Pourquoi on reste dans des relations toxiques? Je sais, c'est la question à 1 million de dollars, celle qu'on m'a le plus posée. Peut-être que tu sais que la relation elle est mauvaise pour toi, mais tu restes quand même et tu te demandes pourquoi tu restes, pourquoi tu y reviens, tu t'accroches, tu espères, tu crois que ça va changer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est pas si simple que ça de quitter une relation toxique et finalement ce qui se joue à l'intérieur de toi quand tu as l'impression d'avoir dépassé tes limites et finalement ne pas réussir à partir quand même. En fait, il faut comprendre qu'il y a 4 points clés. En gros, il y a déjà ce qui est de base l'attachement émotionnel fort, même quand la relation elle est destructrice. Moi, je ne suis pas la coach qui va vous dire oui, bah, tu vois bien qu'elle n'est pas bonne pour toi cette relation. D'accord, mais en fait, c'est pas parce que la relation a été toxique, c'est pas parce que la relation a été destructrice qu'elle est dysfonctionnelle. Pour autant, j'ai de l'attachement pour cette personne. J'ai vécu des moments qui ont été forts pour moi. Donc, le premier point, c'est celui-là. J'ai du mal à quitter une personne à laquelle je suis attachée émotionnellement. Le deuxième point, c'est qu'il y a cet espoir que l'autre change. Et en fait, c'est l'illusion de contrôle. En fait, ça, on va beaucoup en parler parce que c'est tout le propre de la dépendance affective. Vu que je suis dans le contrôle et que je mets en place des mécanismes d'hyper-contrôle, j'ai quand même pour espoir que l'autre, finalement, change. Et ce qui se passe et que j'ai beaucoup observé, c'est que le moindre petit effort que l'autre va faire va nourrir l'espoir que l'autre est en train de changer, qu'il a enfin compris, que ça y est, il s'investit, alors qu'en vrai, qu'on se le dise, entre vous et moi, il fait un truc normal. Il n'est pas en train de faire un truc exceptionnel. Il n'est pas en train de te prouver qu'il change parce que si ce qu'il fait qui est minime est un effort pour lui, qu'est-ce que ça va être quand il va devoir vraiment s'investir et s'engager? Quand ce qui est un effort pour l'autre est normal pour toi, il y a déjà un déséquilibre dans la relation. Le troisième point, c'est cette addiction au cycle passion-douleur. Les montagnes russes desquelles je vous ai parlé précédemment dans les autres vidéos, de ce système hormonal, ce qui se passe neurologiquement, on devient addict. C'est littéralement ce qui se passe pour les personnes qui sont dans des dépendances fortes. Donc, il y a l'attachement, l'espoir et l'addiction. Donc, il faut vraiment, vraiment le comprendre et l'intégrer. C'est normal de ne pas réussir à partir. Et le quatrième point, c'est la peur du vide ou de la solitude ou de ne jamais retrouver quelqu'un ou ne jamais retrouver cette connexion ou on a l'impression que c'est la meilleure personne sur Terre. Donc, on n'a pas envie de ressentir le vide, on n'a pas envie de ressentir le manque. Moi, je me souviens m'être dit après ma grosse séparation, me dire en fait, je n'ai pas envie de vivre le deuil de la relation. Je n'ai pas envie de souffrir de l'absence de quelqu'un. Et ça, le fait d'avoir reconnu ça chez moi, ça m'a permis aussi de le transcender. Parce qu'en fait, j'étais là, je n'ai pas envie. Les gens étaient là, oui, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu l'oublies. Je n'ai pas envie. Voilà. Et il faut accepter de ne pas avoir envie. Je pense vraiment que il faut pas s'y terrer complètement et se dire j'aurais jamais envie, mais se dire en fait peut-être que pendant une période, bah cette douleur, elle me retient aussi à l'autre. Elle me lie à l'autre. Donc, je ne suis pas prêt encore. Juste mettre de la conscience au départ. Et en fait, vaut mieux, d'après ce que j'ai étudié, expérimenté pour moi et pour mes clients, il vaut mieux mettre de la conscience et lâcher prise pendant un temps de se dire en fait, je n'ai pas envie pour le moment. Je suis dans ma douleur, je suis dans le manque, je n'ai pas encore envie d'accepter cette séparation ou le fait que ça ne fonctionne pas. Parce que plus vous allez être en résistance, plus ça va vous obséder, finalement. Donc voilà, donc c'est hyper important de comprendre ça, que c'est pas ah bah la relation elle fonctionne pas donc j'ai envie je comprends pas pourquoi j'ai envie d'y retourner. T'as passé des bons moments avec cette personne-là, ça a été ton repère pendant un moment, vous avez créé des habitudes, même si toi tu te les as peut-être créées toute seule, t'as fait tes scénarios, t'as fait tes projections,
Si je pouvais ajouter un autre point clé, ce serait celui-là, en fait. On a fait une projection de ce qui n'existait pas. On a imaginé qu'on allait rencontrer sa famille, ses amis. Quand ils nous en parlaient, on se disait: «Ah bah oui, je sais qu'à un moment, moi aussi le dimanche, j'irai chez telle et telle personne. Ah bah c'est trop cool, ah bah on fêtera le nouvel an à tel endroit». On s'est fait des scénarios. Donc en fait, on a aussi du mal à faire le deuil des projections qu'on a fait de l'avenir avec cette personne. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. Comprendre pourquoi tu restes, ce n'est pas te juger en fait, c'est déjà te donner la possibilité de savoir qu'autre chose existe, mais que pour le moment, tu en es là. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment une clé dans la guérison.